équipe. Je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce que je viens de voir? Mais ça, c'est du football. Et ne venez même pas me dire que le football, il est mort. Parce que les gens ont toujours eu tendance à dire que le football, il est mort. On peut plus se régaler devant nos écrans. L'équipe, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de me régaler devant mon écran. Plus pire encore en termes de première période. Parce que il est inadmissible de voir les buts entrer, va et vient. C'est devenu quoi? Pour moi, je tiens à préciser, c'est le meilleur match de toute cette saison. C'est le meilleur match de toute la saison. Non, les gars, il n'y a rien à dire. Match de bonhomme. Alors, l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien qu'ici, on fait les matchs de brief. Alors, permettez-moi de vous faire le débrief complet de ce match entre le PSG et le Bayern Munich. Demi-finale LDC, match aller. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joly. Si on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Les gars, je n'arrive pas à croire. Un match complètement fou avec 9 buts. Le rythme était élevé, les transitions étaient extrêmement rapides dans le match, les gars. Le PSG ultra efficace offensivement, mais un peu fragile en termes de défense. Le Bayern Munich, les gars, ils étaient dangereux. Ils avaient une réaction énorme en termes de fin du match, les gars. Vraiment, c'est comme ça que je peux qualifier ce match-là, comme je viens de dire là. Quel match! Dites-vous que c'est le match aller, hein? 9 buts dans un match, du jamais vu. Et je me suis régalé de malade, vraiment. Non, merci les gars. Non, je commence à douter déjà. Je doute déjà du FC Barcelone. C'est comme si, pour moi, je vais... Non, c'est comme si c'est plus le FC Barcelone qui est le meilleur club du monde, hein. Non, mais les gars, servez-nous du bon football. On n'a jamais eu un grand match comme ça. On n'a jamais vu de match comme ça en Liga, hein. On n'a jamais... Bref, c'est vrai, vous allez me dire que c'est la Champions League. Mais les gars, excusez-moi un peu de taper de tous les sens. Parce que le football que j'ai vu aujourd'hui, ça mérite d'être félicité. Michael Olise. Non, Ousmane Dembélé. Non, les gars, ils abusent. Tellement Michael Olise a mangé Mendes aujourd'hui, matin, midi et soir. Les gars, il a consommé comme de l'eau. Ne venez même pas me dire le contraire. Parce que les gens pensaient que Mendes, vu que la U a joué un peu face à la Yamal, et les gars, c'est le contraire. C'est le contraire. Le gars a prouvé depuis, face à Carreras, qu'il est fort. Il a mangé Carreras en termes du Real matin, midi et soir. C'est Mendy seul qui a essayé de faire quelque chose de bon. Mais même jusque-là, il avait marqué face au Real. Aujourd'hui, il vient et fait un match de bonhomme. Regardez où il marque. Le gars se démarque de tous les sens. Il se permet de laisser son couloir. Il part directement comme un milieu. C'est là-bas qu'il reçoit le ballon et il inscrit le but. Le troisième but. Non, mais les gars, c'est abusé. C'est abusé. Vraiment. Non, j'ai kiffé le match, les gars. Non, match de bonhomme. Match de bonhomme. On espère vraiment qu'on va se régaler, hein. Le Paris Saint-Germain, je coupe un gros respect à la personne qu'on appelle Ousmane Dembélé. Dites-vous qu'en termes de première période, les gars, il y avait déjà 5 buts inscrits. Et quand je regarde en termes de stade, je constate également que le PSG avait déjà 11 tirs et 4 tirs cadrés. Tandis que le Bayern Munich, les gars ne se réveillaient pas. Ils n'étaient pas encore ça parce que les gars avaient 3 tirs et ils avaient 3 tirs cadrés également. En termes de possession, c'est là que les gars dépassaient. Mais en termes de tirs et les tirs cadrés, les gars, le Paris Saint-Germain, en termes de première période, ils étaient en pétard. Ils ont amené les choses comme il se doit. Vraiment, les gars essaient de jouer de la même façon. Hein, parce que moi, je n'ai pas vu la différence de jeu là-bas aujourd'hui. Ce que j'ai constaté, c'est que les gars aient joué de la même façon. Le pressing, il y avait tout. Tout le monde respectait son poste. Je vous assure, la personne qu'on appelle Ousmane Dembélé, c'est comme si pour lui, il n'est pas ballon d'or. Les gars, même s'il a eu des occasions, parce qu'on va arriver là-bas, vous savez très bien qu'on va faire le débrief. Laissez-moi d'abord faire mes commentaires. Les gars, même s'il a raté les occasions aujourd'hui, il n'a pas tardé, il est venu répondre présent avec un doublé. J'espère qu'on ne va pas nous dire que Ousmane Dembélé ne peut pas gagner le ballon d'or. Hein. Les gars, il est sur le chemin. Le ballon d'or, actuellement, c'est plus les buts. Hein. Parce que si je regarde même son calendrier en termes de buts, il n'a pas trop de buts en tant que tel. Mais les gars, ce qu'il est en train de réaliser, je vous assure, créez bien en termes de ballon d'or. Alors, il est en train de pousser encore pour prendre une deuxième Ligue des Champions. Hein. Il est en train de pousser et vous pensez qu'il ne peut pas prendre notre ballon d'or? Non, Ousmane Dembélé, c'est à respecter. Le Ousmane Dembélé qu'on connaissait avant là, non, les gars, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Regardez ce qu'il fait au sein du PSG. Dites-vous que tout le monde était tellement à l'aise dans le match que les buts étaient en train de pleuvoir dans tous les sens. Si on revient directement dans le match en termes de stade, que ce soit la première période ou la deuxième période, on constate directement qu'il y a eu 9 buts dans le match. Là, il n'y a rien à dire. Alors, en termes de tir, le PSG s'en sort avec 14 tirs. En termes de tir cadré, directement, le PSG s'en sort avec 6. De l'autre côté, du Bayern Munich, les gars, ça sort avec 7. Tandis qu'en termes de tir, ils s'assortent avec 10. Donc, dans 10 tirs, les gars ont cadré 7. Mais la question que je me pose, pourquoi ils n'ont pas gagné le match? Les gars devaient gagner le match. En termes de deuxième période, quand ils ont pris le tempérament, les gars partaient faire quelque chose de bout en bout. Dites-vous qu'en termes de première période, là où j'ai eu à dire,
qu'en termes de possession, en termes de tir, tout, les gars, c'est le PSG qui dépassait. Et on revient directement ici, on constate que, en termes de deuxième période, le Bayern Munich a tout pris. Les gars ont commencé à mener le match de bout en bout comme les gars voulaient. Tellement les gars étaient pressés à inscrire les buts, ça n'a pas marqué à la 17e minute en termes de première période, directement penalty. Et qui cause? C'est lui, Diaz, qui cause le penalty. On prend le penalty, on donne directement à Ken. Ken qui inscrit le but, c'est dans le fond du filet. Le match continue de bout en bout. On pense peut-être que non, rien ne va se passer. Peut-être les gars vont essayer de caler ça. Les gars, non. Kvaratskhelia est venu égaliser en termes de 24e minute. Les gars, action vraiment individuelle. On a donné sa passe. Directement, le gars essaie de contrôler, il entre dans la surface, il casse, il tire, c'est dans le fond du filet. C'est là que je me pose la question à savoir, mais Neuer aujourd'hui, c'était quelle version de Neuer qu'on a eu à regarder aujourd'hui? Non, tu étais à la rue. Et plus pire encore, à la 33e minute, Neves qui n'a même pas de la taille, les gars. On tire directement le corner. Neves, avec tout son tempérament, devant tous les colosses, en termes de défense, le gars sort, il inscrit le but. Devant un Neuer. C'est là que je me pose la question à savoir, c'est toujours le meilleur gardien du monde. Tiens encore à dire que si le Bayern Munich a eu à perdre ce match aujourd'hui, c'est grâce à Neuer. C'est grâce à Neuer, parce que Neuer aujourd'hui, on doit se dire la vérité, vrai de vrai n'était pas ça. Alors le match a continué de bout en bout, vu que Michael Olise, vous savez très bien que le gars, lui, n'est pas là pour blaguer. Non seulement il était en train de faire crever le monsieur qu'on appelle Mendes là-bas dans son couloir, il a mangé de bout en bout. Directement, le gars a abandonné Mendes là-bas, il entre maintenant en termes de milieu, le gars cherchait partout. Le gars récupère la balle, il entre sur la surface, il tire dans le fond du filet. C'est pas sur son poste qu'il a eu à marquer aujourd'hui, hein. Mais le gars, il a buté. Mais vu que je suis en train de dire que le but était en train de pleuvoir aujourd'hui de tous les sens, alors Ousmane Dembélé, avec toute son intelligence, le gars a créé un penalty. Directement, on prend le penalty, on donne à Ousmane Dembélé, il inscrit le but. Les gars, en termes de cette première période, on doit se dire la vérité, c'était tout le match là-bas. Tant extrêmement fort. Le match était ultra ouvert. Il y avait beaucoup de transitions rapides, toutes les défenses étaient en difficulté. Parce que le but ne faisait que pleuvoir de tous les sens. Et si on revient un peu sur un petit temps faible, que ce soit le Bayern Munich ou bien le PSG, on constate qu'ils avaient beaucoup de pertes de balles et les gars laissaient beaucoup d'espace. Au cas contraire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La première période, je me suis régalé parce que les buts étaient en train de pleuvoir. Et je vous assure, les gars ont eu un même jeu aujourd'hui. Un même jeu. Directement, les gars sont revenus en termes de deuxième période. On pensait peut-être que les gars devaient caler là. Hein. On pensait, on savait même plus que le but devait pleuvoir. Mais on s'est trompé. On a eu tort, l'équipe. Kvaratskhelia, en termes de 56e minute, il vient inscrire encore le but. Directement, ils sont à 4-2. 4-2 l'équipe. Les gars, 56e minute, 58e minute, Ousmane Dembélé vient encore inscrire le but. Ousmane Dembélé vient encore inscrire le but. C'est là que je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le PSG a pris un gros lâche, les gars. Ils n'ont pas laissé le temps passer. Mais malheureusement, ils ont baissé le tempérament. Ils ont baissé le pressing. Et vous savez très bien que dans ce match, il n'y avait personne à sous-estimer. Le Bayern Munich a pris ses responsabilités. Les buts ont commencé à pleuvoir. Je vous assure, si on donnait encore un temps de jeu, le Bayern Munich devait tout égaliser. Les gars devaient rentrer équivaut. Mais malheureusement, le temps a fait défaut. Alors, le match a continué de bout en bout. Et vu que le PSG était en train de mener, les gars étaient à 5-2. Il n'y a rien à dire. Vu qu'ils ont baissé le tempérament, à la 56e minute, au P Mécano n'a pas tenté d'inscrire un but directement. Les gars se retrouvent à 5-3. On pensait peut-être que non, les gars devaient s'arrêter là. Non, hein. Lui, Diaz vient encore crucifier. Directement, c'est dans les fonds du filet. On retrouve directement que le score est à 5-4. 9 buts dans le match en Champions League, match aller. Les gars, demi-finale encore, si je peux me le permettre. Ils ont abusé. Non, ils ont touché. Le niveau était... Il n'y a plus rien à dire. Le niveau était là. Le niveau était là. Lisez aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que gros respect. Les gars, il a sa qualité de jeu à part. Il joue à part. Il connaît comment il doit amener le jeu. Il n'a pas le même style. Vous allez me dire que non, c'est la même chose que Yamal. Hein? Il n'y a pas de problème. Oui, mais Yamal essaie un peu de dépasser parce que Yamal sort de sa zone de confort. Il essaie un peu de créer beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Mais Olise... Son football, il est fluide. Vous voyez un peu. Il ne dérange pas trop la chose. Le gars fait le nécessaire. Il essaye toujours d'aller faire le nécessaire à l'équipe. Ah non, ils ont abusé aujourd'hui. Kvaratskhelia aussi, je coupe un gros respect. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas Kvaratskhelia. Hein. Je suis en train de dire que je ne m'attendais pas qu'il pouvait faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce match aujourd'hui. Car il était en pétard. Il était en pétard. Le PSG était fâché aujourd'hui. Mais la question que moi je me pose, est-ce qu'à l'extérieur, vous pouvez faire quelque chose de bon comme ça? Parce que le Bayern Munich, les gars, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal là-bas, les gars ne vont pas vous rater si vous essayez un peu de glisser. Ils vont vous mettre sur le droit chemin. Donc faites gaffe en partant là-bas. Au cas contraire, vous avez que les yeux pour pleurer. Parce que le match que j'ai vu aujourd'hui, Olivier va seulement vouloir prendre sa revanche. Personne ne veut laisser tomber cette Ligue des Champions. Parce que le Bayern Munich n'avait pas son coach à côté. Le gars était assis là-bas, il galérait de malade. Il appelait seulement. Il appelais seulement, je tiens à préciser. Donc du coup, faites beaucoup gaffe. Quand vous partez là-bas, au cas contraire, vous avez que les yeux pour pleurer.
Alors, match de bonhomme, je coupe un gros respect, il n'y a rien à dire. En termes de pressing, en termes de timing, en termes de positionnement. Les gars, non, vous vous complétez. Vous vous complétez. J'ai aimé le football aujourd'hui et c'est tout ce qu'on doit applaudir. Eux-mêmes, ils sont assis chez eux, ils sont en train de voir comment le football se joue. Ils sont en train d'acclamer et de taper les mains parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on joue au football. C'est ce qu'on veut avoir comme football. Match de bonhomme. Vraiment, moi, j'ai kiffé. On espère vraiment que au match de retour, on va aussi se régaler. C'est ce qu'on appelle une Jean League des champions. Même l'arbitrage aujourd'hui était au rendez-vous. Il n'y a rien à dire. J'applaudis beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement, les gars. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.